voudrais revenir sur la question de l'évolution, pas forcément au sens darwinien, mais au niveau de la rhétorique qui dit les choses ont évolué, ou les choses devaient évoluer comme ça, ou le problème du devenir, voilà, les choses sont devenues ainsi, sont désormais ainsi. D'abord, premièrement, parce que l'avantage du refus, du déni du passé, du poids du passé, au, au profit du progrès, de l'évolution, c'est que ça évite de connaître le passé, qui est par définition donc révolu, par opposition à évoluer, évolution. Donc on a des personnes comme ça qui ne connaissent que le moment présent, que ce qu'on a appris à la télévision aujourd'hui, et qui finalement se dépêchent d'oublier ce qu'on a dit hier, et une connaissance du passé extrêmement fragile et parcellaire. Donc l'évolution, c'est une bonne chose pour les gens qui n'ont pas de culture historique et qui ne veulent connaître que l'ici et maintenant, le journal télévisé, l'actualité, etc. Mais plus généralement, l'évolution est présentée comme un phénomène en quelque sorte irréversible. C'est comme une histoire, voilà, ben, c'est le dernier épisode, voilà, ben, voilà. Donc finalement on assimile l'histoire à une série télévisée où le scénario a été d'ailleurs établi depuis le départ, et où finalement ce qui nous intéresse c'est comment ça va se terminer. Vous savez, voilà, c'est comme des romans, on veut savoir la fin. Donc l'évolution, c'est lié aussi à une forme d'idée d'augmentation de la fin FIN. Voilà, comment ça va finir, et comment ça ne devait pas manquer de finir. Alors je crois que vous comprenez à peu près les allusions auxquelles je fais référence, n'est-ce pas? Euh, c'est aussi une forme de défense du statu quo, de ce que les choses sont maintenant devenues, et sur lesquelles il ne s'agit pas de revenir. C'est un fait accompli. C'est amusant parce que souvent, dans les discussions que j'ai eues, on nous parle de l'accomplissement des prophéties, les choses, la fin des temps. Voilà, cette idée de, voilà, on va vers la fin, on veut savoir comment ça va se terminer. Et beaucoup moins intéressant serait l'étude des origines, du point de départ, qui est souvent d'ailleurs perçu comme quelque chose d'extrêmement évanescent, inconnu, inaccessible, etc., etc. Donc, autant, bon, d'accord. Et l'évolution, c'est effectivement une façon de dire, par exemple, que, je sais pas moi, ce que sont les femmes devenues, ce que sont les langues devenues, ce que sont les religions devenues, et finalement, ce qu'elles sont devenues, c'est ça qui est important. Et donc, c'est la fameuse querelle des anciens et des modernes, quelque part. Les modernes bon, c'est eux qui parlent de comment les choses sont arrivées jusqu'à nous et quelle forme elles ont prise. Et finalement, c'est comme si on disait, voilà, voilà un roman, et ben voilà le fin mot de l'histoire. Voilà, le fin mot de l'histoire. Donc finalement, c'est à la fin du roman qu'on connaît enfin le fin mot de l'histoire et qu'on connaît, comme dans un roman policier, le coupable, etc., etc. Et donc il faut attendre que le récit se prolonge, se termine, se continue, pour en savoir plus. Bien que le fin mot de l'histoire puisse nous parler justement de la façon dont les choses ont commencé. Bon. Donc voilà encore un aspect sociologique, parce que ça correspond à une mentalité qui consiste à vouloir aller de l'avant. Alors le christianisme va de l'avant par rapport au judaïsme, l'anglais qui reprend des milliers de mots français va de l'avant, les femmes qui sont aujourd'hui dans une nouvelle revendication vont de l'avant, l'astrologie telle qu'elle est aujourd'hui
ben, c'est celle qui est là, avec les nouvelles planètes, etc. Ça va de l'avant, et par conséquent, c'est beaucoup plus intéressant, soi-disant, d'aller de l'avant, de se projeter dans le futur, que de se demander comment les choses ont été établies, programmées, mises en place au départ. Or, ma position, moi, c'est au contraire que ce qui est important, c'est pas d'aller de l'avant, sauf si aller de l'avant permet de renouer avec le plan d'origine. Pourquoi? Parce que euh, il y a une différence entre la réalité et la fiction. J'entends par là que ce que l'on peut dire d'une chose ne la définit pas. On peut très bien dire des âneries sur quelque chose. Par exemple sur Dieu, puisque Dieu est au cœur de certaines problématiques de ce type. Ce qu'on peut dire aujourd'hui de Dieu, est-ce que parce que c'est nouveau, c'est vrai? Est-ce que le discours que nous avons aujourd'hui sur Dieu est plus vrai que celui d'il y a quelques millénaires? Est-ce que le passage du polythéisme au monothéisme est plus vrai? Et est-ce que ce n'est pas le contraire? Est-ce que ce n'est pas plutôt une trahison, une, une déperdition, une corruption de ce qui est à l'origine? Je donne cet exemple. Si Dieu a fait alliance à un certain moment avec un certain peuple, dans un certain contexte, et s'est présenté d'une certaine manière, qu'ensuite on donne d'autres discours sur ce sujet, est-ce que ça change les choses? À mon avis, ça ne change rien du tout. Parce que le discours va être de plus en plus décalé par rapport à la réalité. Et le déni conduit justement à ce décalage. On nie que les choses ont été ainsi, ou qu'elles doivent poursuivre ou continuer à être ainsi, mais c'est très bien. Mais est-ce que ça veut dire que les choses changent pour autant? C'est notre représentation qui change. Et malheureusement, en changeant, on s'éloigne de plus en plus de la réalité. L'évolution peut être un déni de réalité. Même au niveau technologique, le progrès technique n'est pas forcément un progrès dans l'absolu d'un point de vue anthropologique. Parce que finalement, c'est bien cela dont il s'agit. Le progrès technique, c'est le modèle qui sous-tend tous les discours sur l'évolution. Donc, finalement, c'est l'évolution de la machine qui nous renseignerait sur l'évolution de l'homme, ou de Dieu, ou je ne sais pas quoi, ou de la religion. Donc là, il y a une emprise de la technologie sur tout ce qui est domaine des sciences humaines, des sciences religieuses, sciences juridiques, etc., qui est absolument insupportable. Pas de raison de rentrer dans cette logique. Et donc finalement, les choses ne bougent pas tellement, en réalité, mais ce qui bouge, c'est ce qu'on en dit. Certains croient que parce qu'on va dire les choses autrement, les choses seront autres. On est dans un peu le problème de l'aveugle qui ne regarde pas la réalité, mais qui ne voit la réalité qu'à travers des discours, et qui par conséquent s'imagine que quand on change les discours, on change la réalité.